Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, un exercice de sécurité sur un site à haut risque dans le Morbihan. On parlera sécurité informatique dans les entreprises également avec une formation à Vannes et une caravane solidaire en Bretagne pour la Grèce. Et vous le verrez, les dons sont nombreux. Comme chaque jour, on va également retrouver un de nos confrères, aujourd'hui Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous nous parlez de requins dans les eaux du Trégor. Oui, vous allez voir une rencontre assez exceptionnelle. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 5 octobre 2016. Exercice de sécurité grandeur nature à Lanester dans le Morbihan ce mercredi. L'entreprise Gerbet, classée Seveso 2, doit tous les 3 ans se plier à un exercice de sécurité civile. Cette année, la vigilance a été accrue compte tenu des menaces qui pèsent sur le pays. Fanny Coconnier nous en dit plus. Un terroriste qui s'introduit dans l'entreprise Gerbet, blesse 4 personnes, retient 2 salariés en otage et met le feu aux installations du site. C'est le scénario de l'attaque fictive qui s'est déroulée ce mercredi dans l'usine de produits de contact pour l'imagerie médicale. Sur ce site sensible pour l'environnement, des exercices sont obligatoires tous les 3 ans. C'est en effet un exercice qui est obligatoire par les textes qu'on doit réaliser tous les 3 ans, mais compte tenu de la menace terroriste qui pèse sur notre pays, on a fait évoluer ce scénario en y mettant cet supplément d'une intrusion volontaire dans le site avec une volonté de nuire. Ce type d'exercice est très utile puisque ça permet à l'ensemble des services d'urgence de se connaître, de se coordonner et d'apprendre à travailler ensemble. Près de 200 membres des forces de police, des services de secours, de l'État et de la justice ont été mobilisés. Pour les policiers, l'intérêt était cette fois de se préparer aux risques terroristes. Alors l'intérêt primordial pour nous, c'est la première fois qu'on a pu tester en grandeur nature notre dispositif de réaction en cas de tuerie de masse. Donc un phénomène très prégnant aujourd'hui qui nous préoccupe particulièrement et auquel on se forme et on se prépare. Ça serait très prétentieux de dire qu'on est totalement prêt. Donc ça a permis de tester nos capacités et puis effectivement ça nous permettra d'affiner nos procédures d'intervention. L'exercice était coordonné depuis la mairie de Lanester dans un poste de commandement. Les différents services prévoient à présent de débriefer l'exercice à l'interne puis de façon coordonnée. Sécurité toujours, mais dans le domaine informatique. Comment bien protéger le réseau intranet de son entreprise ou encore son site internet? Eh bien, la société BlueSeaForce propose une formation pour les entrepreneurs à l'université de Vannes. Xavier Patrigeon. Le scénario est simple, le site web d'une entreprise est piraté et les spécialistes de la cyberdéfense doivent gérer le problème. Même si le contexte semble très futuriste, les problématiques sont réelles et concrètes. Alors ce groupement opérateur propose d'accompagner les entreprises et leurs services au sein de ce Cyber Security Center. Aujourd'hui, les entreprises craignent certains types d'attaques, ne veulent pas qu'elles leur arrivent en réel et viennent dans un centre de simulation se préparer et s'entraîner. Peu importe les moyens déjà mis en place, l'objectif est d'adapter les services ou même de les créer. Une entreprise qui a un besoin de formation et d'entraînement va s'adresser à l'opérateur BlueSeaForce qui va étudier son besoin et qui va venir former l'entreprise dans le centre de gestion de crise. Les étudiants présents ont d'ailleurs développé plusieurs ateliers résumant les différents risques auxquels particuliers et entreprises sont régulièrement confrontés, comme par exemple les ransomware, des rançons demandées après cryptage de nos données personnelles ou bien les piratages de cartes bancaires. Les cartes sans contact, ça va plus s'adresser aux professionnels. Les fichiers, c'est plus aux particuliers et aux professionnels. C'est les deux en fait. Les gens sont plutôt impressionnés en fait, même pour des trucs de base en fait, parce qu'ils sont pas forcément au courant que ça se fait. Et quand ils sont au courant, ils ne pensent pas que ça se faisait aussi simplement. Il ne faut pas avoir peur, outre mesure, si on regarde nos bonnes habitudes, un antivirus à jour. Des sessions de gestion de crise seront organisées dès février et d'autres formations sur mesure pourront être commandées par les entreprises. Depuis ce mardi, une caravane solidaire sillonne la Bretagne. Les bénévoles récoltent médicaments et matériel médical pour les envoyer en Grèce. Ce mercredi matin, la caravane était à Concarneau et Camille Pochet s'est rendue sur place. Sur la place du marché, à Concarneau, des bénévoles récoltent du matériel médical et des médicaments ce mercredi. Objectif, soutenir le peuple grec pris à la gorge et les migrants arrivés dans ce pays. La caravane solidaire, partie ce mardi de la Pointe du Vent, rencontre un grand succès. Le camion est déjà bien plein au bout d'une seule journée de récolte. On est là depuis une demi-heure, même pas, et la table est remplie.
Et effectivement, à chaque étape, on reçoit énormément de dons. Les bénévoles ont du travail. Je sépare ce qui est médicaments des autres produits. Ça peut être des pansements, ça peut être des lunettes ou autre chose. Donc ça va être un premier tri sommaire. Il va y avoir un deuxième tri qui va être procédé par des professionnels de santé, infirmières ou préparatrices en pharmacie. Arrivés en Grèce, les médicaments seront triés une 3e fois dans les dispensaires. Malgré toutes ces précautions, récolter des médicaments n'est plus autorisé en France depuis 2009. Ils seront envoyés par la poste pour éviter les contrôles. Le matériel médical, lui, arrivera par camion en Grèce. Depuis 2009, effectivement, la collecte de médicaments est en principe, je dis bien en principe interdit. Mais comme dans tout domaine, il y a de la tolérance. Après Concarneau et Quimperlé, ce mercredi, la caravane solidaire fait le tour du Morbihan dès ce mercredi soir. Elle passera notamment par Lorient, Vannes ou encore Pontivy. La caravane quitte ensuite la Bretagne, fait un tour de France avant l'arrivée en Grèce, prévue le mardi 18 octobre. En bref, le stade pontivien dans le Morbihan a eu droit à un entraînement de rêve ce mardi. Lionel Charbonnier, le champion du monde 98, est venu entraîner l'équipe. Le club avait gagné un concours organisé pour le centenaire de la Coupe de France. Le champion a donc donné quelques conseils aux joueurs. Ils affrontent Cesson ce dimanche. Je sais qu'ils viennent de se qualifier contre une division inférieure, 5-4 aux prolongations, c'était compliqué, donc il n'y a pas grand chose à dire, sauf que c'est bien parce que en Coupe de France, il n'y a pas de petits résultats, il n'y a pas de petites équipes, ça n'existe pas. La preuve, on regarde plus haut, combien il y a d'amateurs qui sont capables de taper les pros. Donc eux, ils sont passés à travers les gouttes, donc ils savent déjà la difficulté. Et là, la semaine prochaine, enfin dimanche, c'est eux qui vont se retrouver d'une catégorie inférieure pour aller éliminer. Donc ils le savent. Donner une ou deux anecdotes comme quoi on peut renverser des montagnes et qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Voilà, ça va être ça, pas plus. Voici maintenant des images assez exceptionnelles qui n'ont pas été tournées dans les eaux chaudes de l'océan Indien, mais au large du Trégor, près des Côtes d'Armor. Ces requins taupes ont été filmés par Didier Brémond, qui a croisé lors de ses plongées des spécimens de près de 3 mètres de long. Alors la présence de requins dans les eaux bretonnes n'est pas rare. L'animal a d'ailleurs été pêché et même surpêché en Bretagne et en Vendée. Et Benjamin Bréand du Télégramme nous en dit plus. Alors Benjamin, est-ce qu'on assiste à un remake des Dents de la Mer en Bretagne ? En fait, Julie, non. Non, j'aurais pu vous sortir des images super impressionnantes. Regardez là le requin blanc derrière moi, ou me baser sur Wikipédia qui raconte que le requin taupe troue des coques de bateaux et brise des crânes. Et tout ça, ça vous aurait fait super peur, sauf que voilà, c'est bidon. Bon, l'animal reste très impressionnant quand même, mais c'est plutôt l'homme qui le met en danger que l'inverse. Donc pas de mollet humain à son menu alors ? Non, c'est un poisson qui se nourrit essentiellement de bars et de maquereaux. En revanche, c'est un concurrent redoutable pour les pêcheurs et les plaisanciers, notamment parce qu'il se sert directement dans les filets et sur les lignes. Alors, c'est pas une raison pour le supprimer, bien sûr, et l'Europe a interdit de le pêcher en 2010. Et est-ce qu'on peut croiser d'autres spécimens de requins en Bretagne, Benjamin ? Oui, on croise régulièrement, on en voit là des requins pèlerins qui eux peuvent dépasser les 10 mètres. L'été dernier, c'est un lecteur qui nous a envoyé la photo de ce requin peau bleue de 2 mètres de long quand même, dans le port de Loquirec. Et puis en 2013, c'était un requin féroce, qui n'a d'ailleurs de féroce que le nom, qui s'était échoué dans le Morbihan. Alors quand on cherche sur le web, on a évidemment des tas on trouve plein de trucs sur les requins blancs en Bretagne. Ils sont tous faux, il n'y en a pas plus que de requins tigres, il n'y a pas plus de requins tigres qu'il n'y a de tigres. Donc en gros, vous pouvez retourner vous baigner autant que vous voulez. En revanche, si vous en croisez des requins, n'oubliez pas de prévenir l'APEX, une association basée à Brest qui cherche à les suivre du plus près possible. Eh bien, merci beaucoup Benjamin pour ces explications, nous voilà rassurés. Le tour de l'actualité de la Bretagne en 60 secondes, c'est maintenant et c'est préparé par Benjamin Bréand. À Quimper, le chantier pour transformer la gare en pôle d'échange multimodal, selon la nouvelle langue en vigueur, est lancé. Première étape, les opérations de transformation d'ensembles muraux plurinivelés, charpentés en empierrement aléatoire et provisoire. En d'autres termes, la destruction de 2 immeubles qui deviendront des tas de pierres. Inauguration du nouvel ensemble prévue en 2020.
Le Cap Sizun est arrivé à Brest, ce qui n'est pas une ânerie géographique, mais le début mardi du chantier de rénovation du vieux gréement d'Audierne, âgé de 25 ans. Durée des travaux 3 mois pour 96 000 €. Pour finir, une bonne surprise pour les élèves du collège Jules Simon de Vannes ce mardi, puisque la compagnie du cirque Farouche s'était installée dans la cour pour la récréation de 10 h. On n'avait jamais vu des élèves aussi sages. Bravo les enfants! C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.